Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière pour un épisode Blitz. Les épisodes Blitz sont bien simples. On pige des sujets dans ce sac qui sont trop courts pour supporter une longue discussion. Alors, bref, on en parle de soit 5 secondes ou 5 minutes ou peut-être même plus. Et pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Stéphane et Steve. Yeah! Stéphane de Guy sur Yeri. Ah, c'est la suite du Fan Appreciation Show. Fait qu'on vous remercie d'être là. On vous remercie d'être des auditeurs fidèles et participatifs. C'est facile. Je vais dire à l'antenne, vous faites bien ça, les gars. Merci, Ouais, merci. Ah, merci. Quand on nous dira en DM, ah, man. Ouais. Rémi Vachon, @Banjo Bouchon, nous demande restaurant, terrasse, soleil d'en face, vent, trop chaud, ou intérieur, climatisé et contrôlé. Intérieur, s'il vous plaît. Intérieur. Quel non-intérêt d'être dehors, là. Aucune valeur ajoutée. Fuck les mouches, fuck le... Surtout le vent qui pêche des affaires, genre t'as l'impression narvole, t'as l'air d'un imbécile qui... Même qui est narvolé, tu sais. C'est pas qui est à côté. Moi, je pense que c'est le pire, c'est les genres de filles qui veulent aller sur la terrasse, qui ont une espèce de genre de robe fleurie, pis qui s'étonnent d'avoir des mouches puis des abeilles sur eux. ben moi ça dépend, je sais, ça dépend. J'ai rien à dire là-dessus. T'as aucun intérêt un ou l'autre. Ben, tu sais, Tant que de la bouffe, tu t'en fous. Ben, c'est ça. Du monde qui capote, là, genre, oh my god, une terrasse. Ok, ouais, non, moi c'est pas un argument de, hey, on va à ce resto-là, il y a une terrasse. Si fait 45, on va aller à l'air climatisé, mais si, je sais pas, oui, nourriture avant tout. Ouais, c'est ça, mais surtout restaurant. Restaurant, moi, comme je dis, manger à l'extérieur, manger avec les mouches, non, c'est impossible. Terrasse, ça peut être intéressant, mais ça tu sais, mettons, on parle, aller prendre un verre sur une terrasse. Mais faut que ça soit une terrasse, faut pas que ça soit un carré de trottoir, là. Ouais. C'est égal, là. Ouais. Ben, regarde, j'aime la terrasse, les terrasses de la Chic, je les adore. Ah, il y a plusieurs terrasses? Il y en a une en avant puis il y en a une en arrière. Il y en a une qui est justement en avant qui est pas mal justement des carrés de trottoir avant avec un patio. Mais je suis sûr que c'est plus classique, par exemple. Ah, c'est pas mal. Oui, parce que les gens qui sortent du métro Charlevoix, que tu vois s'intéresser en avant, ils sont, juste c'est comme, mettons, le bon niveau, voir après à Chic, après en arrière. Fait que, tu sais, mettons. Mais c'est ça, la terrasse, c'est bien quand tu sors comme de la job à 6 heures puis que c'est pas encore clair dehors puis t'es encore bien, là, tu prends une coupe de bière puis après, tu rentres en dedans, tu manges puis tu continues à boire jusqu'à ce que l'ivresse s'en suive. Ah, j'ai repigé le même. Parce qu'il est mis dans le sac, bon. Lâche-le. Ok, je vais en piger un autre. Non, hey, sérieux, je l'ai. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ça veut dire la même affaire. C'est la même Ok, affaire. c'est pas même papier, là. Pas le même papier, mais il a refait le même sujet, il voulait vraiment que ça passe. Je veux noter que dans l'épisode précédent et encore à date, malgré la masse de sujets que tu nous as envoyés, on n'en a pigé aucun des tiens. C'est vrai? Puis on a pogné 2 identiques de Rémi Vachon. Les lois de la Mais propriété. après, ça sera pas formulé pareil, fait qu'il l'a envoyé 2 fois différemment. Mais c'est la même affaire. Ouais. On t'aime, Rémi. Attends, là je vais mélanger, là. Je vais essayer d'en piger un des miens. Ah, non, c'est pas moi. Les cheveux de couleur non naturelle, rose, mauve, bleu, etc. C'est nice ou c'est fashion faux pas? À quel âge on arrête ça? De? Karine Davio. Commercial, le K. Non, y a rien. Non, mais je te le dis, mais c'est ça. Ok, Stéphane veut pas que je dise ton username. C'est super chiant. T'as le droit quand t'es dans ta crise d'adolescence. Et après, c'est terminé. C'est fini, c'est tout. Moi, je pense que c'est en bas de 25 ans, tu peux encore, mais après 25, c'est comme, c'est limite. Mais Après 50. Ouais. C'est là que ça revient. Mais quand t'es dans ta crise d'adolescence, c'est que t'as le droit que ce soit cheap. T'as le droit que ce soit un peu délavé, t'as le droit d'avoir une repousse, t'as le droit que ce soit tout croche. Je trouve que rendu comme à 20 ans en montant, faut que t'aies mis de la qualité, il faut que ce soit beau. Ah, ok, faut je comprends ce que tu veux dire. C'est pas entretenu, en fond, parce Mais que, ouais. je pense qu'une exception, si t'es comme un espèce d'itinérant, t'as le droit. Mais qu'est-ce que tu fais
teindre les cheveux, si t'es un itinérant, garde ton argent pour manger. Ben là, c'est pas comme tu pouvais acheter des rideaux de couleurs particulières pour ta maison. Tu le fais avec tes cheveux. C'est les rideaux de ta tête. Il faut toujours avoir, plutôt acheter un highlighter pour, colorer son carton. C'est un peu l'équivalent de mettre des rideaux sur sa maison. Ouais. Moi, quand je vois une fille avec des cheveux vraiment colorés qui paraissent vraiment bien, je pense juste comme, ça doit être beaucoup d'efforts à maintenir. Oui, Je vraiment. pense juste que ça va être énormément d'efforts et je salue les dames qui mettent tout cet effort-là. Mais autrement, je suis comme... Parce que quand t'as les cheveux foncés, il faut que tu te bleaches les cheveux avant de pouvoir mettre Après ça, ils font un un après. dans le fond. colorant dedans. Et toujours, ça finit que tu vas te baigner avec tes cheveux bleachés puis ils ça- sont verts, Ah, ça puis me- c'est pas ok, le ça s'en fun, va. puis ils deviennent grichous, puis c'est du trouble. Puis là, non, Moi, hier, j'ai été présent à une journée de jeux de société. Puis, Parce que ta blonde t'est obligée. on rentrera pas dans le débat. J'ai dit je l'avais pas mon linge sale. Non, mais j'ai été présent là, puis je m'attendais à du gros costume, à du gros ci pis ça. Puis finalement, ce qui m'a surpris le plus, c'est une madame qui est venue essayer un démo d'un jeu. Puis quand je dis madame, on parle de 50 ans et plus, mais avec les cheveux verts. Mais verts, écoute, t'as un poster de Xbox en arrière de toi, puis c'est à peu près le même vert que Xbox. Disney. Mais sans aucun autre accessoire de mode où genre je m'assume, je suis une pas- elle est pas punk des excentrique, années là. 70 ou quoi que ce soit. Non. C'était ses cheveux, ce n'était pas une perruque. Ça aurait pu être genre une vieille Ginette qui aurait eu les cheveux blancs, mais je sais pas si là, c'est avec les cheveux verts. Ben c'est ça, je sais pas si c'est quelqu'un qui essayait de se rapprocher d'un membre de la famille ou quoi que ce soit, ou une crise on se teint d'adolescence les vraiment cheveux trop ensemble grave. avec la petite fille. Non, mais c'est ça. Puis ça Peut-être que c'est madame qui a un enfant très mal propre et une barbe des cheveux aussi, là. Non mais écoute, madame, cheveux verts, sourcils peints à la main. Oh my god. Puis touche finale avec un rouge à lèvres, tu sais qu'il y a une ligne plus foncée autour. Ah, Jean-Michel Richard. Hey, bon appétit tout le monde. On parle de vomi pis de marde ici, mais pas cette affaire-là. C'est dégueulasse. Sujet de Aïcha 4, Charles Desroches. Vous êtes-vous déjà endormi en vous masturbant? T'as pas fini. Excuse-moi. T'as pas fini, mais je peux pas comprendre. en vous massant le turban. Non. Ça veut dire que tu fais vraiment pas une bonne job là. Non. Je dois admettre que ça m'est jamais arrivé. Quand je me masturbe, je suis vraiment présent sur la tâche que je suis en train d'accomplir, plus que bien des choses que je devrais l'être dans ma vie. Contrairement à bien des choses dans ma vie, où ça j'amène ça jusqu'à la fin. Je complète l'objectif. Le projet qui se finit. Je pense que si tu t'en as en masturbant, ça veut dire qu'il n'y a pas grand projet dans la vie que tu réussis à finir comme faut. Ça aurait pu c'est attendre. simple. Ça aurait pu attendre. Soit ou que, tu sais, comme, t'as des ennemis qui ont des sarbacanes qui t'envoient comme des Des dents. des dents, comme, là, tu tombes sans connaissance. Mais Puis... comment tu peux t'endormir le pénis dans la main, là? Je comprends pas, là, mais en tout cas. Je sais pas, je comprends pas du tout. Si tu penses, peut-être tu prends des hallucinogènes puis tu penses que c'est un petit oiseau que tu dois protéger. Tu t'endors, mais je sais pas. Un seul Ta main, c'est une shield. Ouais, mais c'est Ouais, pas c'est se masturber, d'abord, c'est protéger son pénis. C'est la même chose. Puis même là, est-ce que tu t'endormirais En protégeant. Le devoir comme tout Quelle sorte de sauveur, tu sais. oui. Écoute, la pétale nous écoute actuellement, qu'on fait attention aux oiseaux, là. Oui, absolument. Avec Gabriel, t'as remonté là-dessus? Ben non. Ben non. OK, le 21e siècle sera tout documenté, tout événement sera maintenant filmé et photographié sous tous les angles possibles. Comment vivez-vous avec ça? Commercial Monsieur Bonheur, Mathieu Poirier. Bien, parce que c'est pour nous protéger. Oui, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Le terrorisme Tout est s'en vient. correct. Tout est correct. OK. Un sujet de Louis-Philippe Ruel. Maintenant que la sélection du Reader's Digest n'est plus, comment passez-vous vos moments aux toilettes? Ça existe plus? Je sais pas, mais j'avoue que ça fait vraiment Une longtemps. paquette de jokes, qu'est-ce que tu vas faire, cette Je sais pas, hein? Tu feras plus les mots pour rire. Ben, l'iPhone existe pour ça, hein? Ouais. Ben, moi, je suis triste parce qu'apparemment que Reader's Digest sont vraiment bons. Si tu fais publier des illustrations dedans, ça passe dans plein de pays. Puis apparemment qu'ils sont une des rares publications qui étaient bons pour payer tout le monde. Fait que, mais ils m'ont jamais publié. Puis j'ai essayé une couple de fois, hein. Je leur ai écrit plusieurs fois. J'ai comme Reader's Digest, qu'est-ce qui se passe? T'as envoyé en même temps un mot pour rire. T'as envoyé une Fait que là, image. peut-être que leur mort est venue à cause de ça. Puis sinon, ben justement, l'iPhone, là. Mais,
Les cabinets de dentistes, ils font quoi maintenant? Ils s'abonnent au Châtelaine. Ah. Ça, c'est resté ça. Ils mettent une TV puis ils mettent LCN. C'est ça qui arrive. Alexandre Moreau demande, spoiler alert de quasiment toutes les fins de films que vous aimeriez changer. Écoute, les fins que je changerais, en fait, surtout dans les films de science-fiction, je parlais hier de Back to the Future sur Twitter. Puis c'est des films, les 3 films ont bien fini, mais excepté le 3e, je veux dire, il allait over the top là. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, l'histoire que Doc est rendu avec une famille pis ci pis ça, je pense qu'il a comme 182 ans. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose... il y a la technologie pour se faire rajeunir, voyons donc. Je veux bien. En fait, il rajeunit pas, c'est pas vrai. À moins qu'il présente sa femme à son plus jeune dans le temps pis qu'il présente, Il se inbreed tout le temps. Fait que non, j'ai arrêté pour quelque chose de plus subtil, surtout que c'est le dernier film de la série, là. Mais en tout cas... Est-ce que c'était prévu être le dernier film de la série ou c'était... Ouais. Mais je pense qu'ils ont fait comme méga happy end à la fin. Moi, pour des fins de films que j'aimerais changer, j'aimerais ça que Superman soit pas un meurtrier à la fin de Man of Steel, puis j'aimerais ça qu'ils disent qu'il est un super-héros qui aime ça aider les gens et qui s'appelle Superman. Parce que si on prend pour ce film-là, il sait même pas qu'il s'appelle Superman à la fin de ce film-là. Puis ça, c'est bullshit. Bon, il y en a qui l'ont encore sur le cœur à chaque fois qu'on en parle. Je sais pas à quel point j'attendais ça. Puis que j'ai été au point où je suis déçu, toi tu le sais, j'en parle. C'est comme un rêve d'enfance qui s'est fait crush. Je veux juste aimer les affaires que j'aime. Pense pas que ça me dérange pas moi-même que ça me dérange à ce point-là. Il y a rien dans les médias qui me dérange de même. Ben moi c'est pas tant changer une fin, mais les Harry Potter, j'en aurais pris d'autres. Moi je suis vraiment une grosse fan. Ouais, mais tu sais j'aurais pris mettons 14 livres, 15 livres, tu sais je suis vraiment une fan, j'aurais suivi ça. Elle aurait tellement pu faire plus de cash aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que je trouve qu'elle a pas été wise là-dessus. Elle a pas comme écrit un épisode récemment spécial sur un spin-off. Ouais, avec Dolores Sombrage si je me trompe pas. Ben c'est ça, elle écrit comme des bouts, des aventures avec des bouts de backstory qui ont pas rapport avec, tu sais si tu veux avoir terminé avec ces 8 films-là, t'es correct, mais à créer d'autres backstories si tu veux aller plonger dedans. Ouais, fait que moi, genre, je suis très satisfaite, mais j'en aurais pris plus. Aussi, mais plus sérieusement, je mets mon chapeau de scénariste. Thor 1 aurait dû terminer qui est pogné sur la terre à place d'Asgard, parce que c'est là que le film s'en allait. Bref, juste ça. Vos conseils santé de Pierre bébé Pierre _bébé. À partir de 20 ans, commence à faire du sport parce que ça va te rattraper un moment donné. Ouais, puis c'est comme une fois que t'as arrêté, c'est dur de revenir là-dedans. Mais quand t'es dedans, c'est facile de continuer. T'as raison, c'est un bon conseil santé. Moi, c'est plus que de base. Puis c'est peut-être parce que je suis le plus vieux de la gang, là, mais dormez. OK? Dormez. Je sais que ça a l'air paresseux ou quoi que ce soit, mais... non, attends un petit peu. Allez vous coucher, là. Oui, allez vous coucher. Masturbez-vous, puis attendez-vous en même temps. C'est trop difficile. Non, mais dormez. Pour vrai, parce que l'énergie que vous avez pour une journée, c'est vraiment important. Ça a l'air super niaiseux, mais l'alimentation, l'exercice, pour faire votre exercice, ça va prendre de l'énergie. Je sais, j'ai eu plusieurs nuits sans sommeil ou avec un peu de sommeil. C'est absolument terrible. Ça m'a scrappé le corps. J'étais un mannequin avant. Ouais. Puis là, ça paraît pas. Là, je suis un mannequin et demi, fait que c'est ouais. pas... Pour Clinton. Ouais. Moi, je suggérerais de pas besoin d'upgrader votre combo cheap au fast food. Si tu rêves de combo là, puis genre de hot dog, puis tu ouais, ma frite, non, ça c'est pas nécessaire, c'est de l'argent à vidange. Ben moi mon conseil c'est de bien manger en général, mais un truc moi que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, j'adore manger de la junk, puis si je pouvais je ne ferais que ça. Pareillement. Mais kilo cardio, moi c'est vraiment un truc que j'ai aimé parce que c'est juste tu peux soit faire le genre de régime ou tu peux t'en servir juste comme livre de recettes, puis ça te permet d'intégrer de la bonne bouffe dans tes, tu sais, ils ont des recettes de chili, ils ont des recettes mais santé. Fait que voilà. Un peu connexe à ça, j'ai une situation connexe, c'est pas de marde chez vous, tu vas le manger Noé. Dans le sens que si t'achètes des chips, c'est clair. C'est ça le plus facile. C'est sûr que t'as des chips chez vous, tu sais, fait que là t'es comme, man, j'ai des chips, ou je peux manger, fuck it, c'est le genre, ou les biscuits, whatever. C'est vrai, nous autres c'est comme un événement. Quand, mettons, un des deux arrive à la maison avec un sac de chips, on est comme énervé, genre, oh mon Dieu! Tandis que quand il y en a tout le temps, c'est moins c'est toujours dedans en plus, là, c'est plus un événement, là.
si t'es pour manger la junk, fais-en quelque chose de vraiment spécial, Ouais. comme vendredi soir, j'ai comme ok, je m'assis. Vendredi dernier, je me suis assis, puis je me dis ok, j'écoute tout ce que j'ai manqué de Doctor Who de cette saison-ci, fait que je sors de la bière, puis je sors des chips, puis ça va être pour ce soir-là, et je dois prendre en compte que je vais être correct pour un bout. Tu sais, si tu mets de On manger va de binge drinker pis de binge manger. Ouais, mais C'est une récompense, pareil. utiliser la junk comme récompense, il y a peu de choses qui vont te motiver de même. Parce que t'es comme, Tu sais que c'est je bon, l'ai mérité. Ouais. C'est bon, je l'ai mérité. Mais Là, c'est ça. faut Si pas t'en que manges trop souvent, ça devient une habitude, fait que c'est plus spécial. C'est Ouais. ça, faut Exact. pas que tu te crées des milestones poches pour faire comme, hey, je me suis pas chié dessus aujourd'hui. faut que tu sois online dans tes milestones. Un sujet de Stéphane Deguay. Oh! Vous écoutez à la maison pour une gorgée. Pensez-vous que l'ugly face with glasses syndrome, comme dans le film She's All That, existe dans la vraie vie? Fait que Stéphane, réponds à Ouais, votre question. explique-nous. Ok. Explique-nous. Attends, son username, Twitter, c'est quoi? Je sais pas. Stéphane Deguay. Ok, c'est bon. Tu sais, dans le film, à la... c'est quoi, Elle a la- tout pour elle? à la La tout pour elle. She's all that, ouais. La Freddie fille... Prinze Jr. si je Ouais, me trompe Freddie pas. Prinze Jr. Qui est La le writer après la WWE, en passant. Oui, mais que la fille est vraiment belle, Oui. mais si elle se met des lunettes, ben là, c'est rendu genre une nerd pis C'est un chiffon. ouais, c'est un chiffon, hein. l'affaire originale, c'est Adrienne dans Rocky qui, tu sais, Bon, on s'entend qu'Adrienne, à la base, elle est pas belle, là. ouais, mais il y a pas une différence remarquable quand les lunettes, là. C'est ça que je veux dire, c'est la même personne, là. Fait que dans le fond, tu veux savoir si ce syndrome-là, ça existe pour vrai dans la vraie vie? Je sais pas, hein. Moi, j'aurais plus les cheveux, moi, les filles. Comment les filles, comment les cheveux peuvent changer une forme de face, là. Ça veut tout changer. Fait que moi, je pense que plus les cheveux pourraient changer. Souvent, Je pense que t'as raison, pour vrai. Là, si j'ai raison, mais, Stéphane, tabarnak. Oui, vas-y. Souvent, les cheveux identifient même la personnalité de la personne. Tu sais. Oui. Un Fait que exemple. qu'est-ce que tu faisais, mettons, que juste le jeu de Stéphane, mettons? Je sais pas, il est peut-être juif, je sais pas. Je suis pas juif, mais je suis Jewish. C'est très drôle, ça. Bravo. Mais une affaire que j'adore, c'est ma blonde porte des lunettes et puis quand j'ai des photos de elle plus jeune ou qu'elle a pas de lunettes puis elle était encore majeure à cette époque-là. C'est comme, elle est tellement hot. Non mais c'est plus et super cute, mais je trouve quelque chose d'incomplet dans quand je vois son visage sans lunettes dans ces photos-là. Il y a quelque chose d'incomplet, c'est pas pareil parce que c'est pas la fille que j'ai connue puis que je suis tombé en amour avec. Mais Oh, c'est mais, cute. autrement, je pense qu'à ça, c'est devenu juste plus accepté que le monde porte des lunettes. Fait que même que c'est weird que She's All That existe. En 99-2000. Ouais, parce que Ça, c'est c'est... l'époque qu'on parle souvent ici, là. Oui, mais que à cette époque-là, tu sois encore comme hey, est-ce qu'il est laid avec ou elle est laide avec des lunettes? À cette heure, c'est plus de même. Juste le fait qu'il y a tellement 1000 montures de lunettes fait que il y a des lunettes pour n'importe quelle face. Tu sais, ça existe plus, là. Ah, mais des fois, c'est bizarre, là, comme, hey, il existe 1000 montures, pis t'as pris celle-là. Genre, des fois, Genre, ceux qui ont encore des lunettes d'aviateur. ouais, mais en fait, ou ceux qui ont les lunettes, là, genre, de région, on va dire ça, mais, tu sais, genre, Lunettes de région. Tabarnak! c'est une fois de Love Story, là, genre, de, comme, t'as une monture. En silver, là. Ouais, c'est ça, en silver aussi, pis après, t'as comme plus rien, là. Comme trop sport weird, Ouais. mais il y a... Mais il y a aussi la mode qui revient des lunettes, tu sais, les grosses lunettes des années 80. Genre les lunettes de François Bellefeuille. Ouais, Ouais. mais pas en personnage. Ouais. Beaucoup de sujets dans ce truc-là. Benoît Richer, commercial B Richer 1345, nous demande les plats de notre jeunesse qui étaient bons et aujourd'hui on se rend compte que c'est de la marde. Est-ce qu'on le dit ou pas à nos parents? Ben moi, je pense que dans cette bon, je veux même pas te regarder en parlant de nourriture. Dans Halloween a passé récemment et j'ai rien mangé d'Halloween. Et Va chier. ouais, ben écoute, c'est une fête inutile. Là. C'est ça. Bon, on va enchaîner avant que la C'est pas bataille. inutile, mais tu t'es déguisé en pirate maquillé pour aller au Ouais, C'est j'ai vrai? j'ai gagné des billets, je vais payer pour. Ah, ok, ben là, c'est utile. Hey, quand c'est gratuit. Regarde, regarde, moi, Là, si je suis c'est juif. utile. Mais moi quand j'étais plus jeune, je capotais sur le pâté chinois, j'aimais ça, j'adorais ça. Puis tu sais comme c'est overrated, on va se le dire là, en vieillissant quand ma mère fait du pâté chinois, je suis pas comme oh my god, plus belle
meilleure journée de ma vie! Tu sais, c'est pas... Tu réalises ces trois affaires empilées l'une sur l'autre. Ouais. Je pense que j'ai la même affaire, mais avec du rôti de palette. Parce qu'on s'entend que du rôti de palette, c'est juste du gras pis du sel. Mais vraiment pas, regarde pas pourquoi tu me Ouais, regardes. non, c'est ça. Pierre-Luc est exclu de cette discussion, Oui, ok? devant moi, là. Mais, ouais, non, c'est vrai. Ben, moi, j'ai toujours, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai tellement, ça m'a pris du temps avant que moi, que je cuisine pour moi-même dans la vie, fait que j'ai un respect énorme pour n'importe qui me cuisine quelque chose, même si c'était extrêmement mauvais, là. Tu sais, même si c'était genre comme, check ma dinde, mais là, c'était pas vraiment une dinde, c'est juste comme du gruau fait en shape de dinde. C'est comme, miam, 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 quelle bonne dinde, tu sais. Je dirais rien, là. Fait que, mais ça m'est jamais arrivé de manger quelque chose que fait par mes parents, que je suis comme finalement c'était pas bon. J'ai jamais eu ce coming down là, parce que quand je retourne par chez nous, je suis tellement content d'avoir de la bouffe faite maison que c'est pas moi qui ai à faire en plus. T'as pas payé pour en plus. C'est ça, puis ouais, Pierre-Luc. Mais C'est comme Stéphane, les deux jeux qui se parlent ici. Mais c'est vrai que moi, ma mère fait une sauce à spag et même si j'ai sa recette, même si je l'ai faite plein de Elle est fois, pas aussi bonne, hein? non, jamais. Puis ça me fâche. Moi, je me sentirais ingrat de chialer sur la bouffe que ma mère faisait quand j'étais jeune. ouais, c'est ça. Moi aussi, je serais pas. Je veux dire, il y avait toujours quelque chose elle savait que ça nous faisait plaisir, puis elle nous cuisinait de quoi. Puis des fois, écoute, elle inventait du stock que je faisais, tabarouette, c'est bon. Puis j'essaierais de faire la même chose aujourd'hui. Ça aurait l'air d'une cabane d'oiseaux mal montée. Ben c'est ça qui fait brûler le plancher. Non. Ouais, je me laisse plus. Ta mère te donne un cornet rempli de clous de girofle, c'est comme miam, c'est délicieux car tu m'as donné la vie. Ça vient. Tu vois, jamais personne qui a réussi une bonne poutine de maison. Non, non. C'est jamais bon. Jamais bon, c'est Jamais. pas qui jamais réussi. J'en ai fait une avec des amis à Impossible Montréal l'an dernier, où ce que une des Impossible Montréal, c'est une affaire de course à relais, il faut que tu fasses plein de défis, puis une des défis, c'est qu'il faut que tu fasses une poutine maison puis tu te en train de la faire. On en a fait tout à rien et c'était délicieux. Bravo, fait que tu vas pas être 8 pour faire une poutine. Ben regarde, t'as pas spécifié si j'étais juste une personne ou une équipe gigantesque. Excusez. Il y avait comme un autre qui fait On ça. dirait une cheminée. Malgré que tu t'es mis loin du micro. On l'a tout entendu. Oui, lui avec ses écouteurs en plus. C'est pour le montage. Plusieurs semaines ou direct? Alors, ça encore, t'as bien. C'est la fin de ce Blitz. Alors, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Twitter sur Stéphane Deguire. C'est Pas tout. de E. Pas de E. Pas de E. Twitter, Steve Desgaris. Sur Twitter commercial Pierre-Luc et j'écris aussi sur le web, site web yulorama.com. Sur Twitter, sur Facebook, sur mon blog, un peu de tout, un peu partout, fait que Google-moi. Google est là. Moi, c'est @ThinkBelzil sur Twitter et sur Instagram. Des dessins sur Instagram et des niaiseries sur Twitter. Suivez-moi, s'il vous plaît. On est enregistré chez Tribute Games, alors suivez @Tribute Games et achetez nos jeux comme Mercenary Kings ou Wizorb et autres qui s'en viennent bientôt. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Vous faites une bonne job de sujet et de Merci, Merci. Et, bref, c'est ça. Alors, merci beaucoup de nous... Oui. J'aime juste dire que des fois on est sur Twitter puis on voit les auditeurs qui interagissent entre eux, c'est comme mettons Stéphane et Yannick qui veulent souvent inviter au podcast, que deux auditeurs ont créé ensemble parce qu'ils sont connus par ça, spoiler alert QC. Ouais. Puis c'est fun de comme voir que genre notre crowd d'auditeurs font de quoi ensemble puis que vous invitez vous deux, c'est parce que genre nous il y a Ouais, puis j'en ai profité pour insulter Yannick parce que je suis une mauvaise personne. Ouais, mais c'est correct parce que je leur trash-talké par la suite. Il m'a donné la meilleure insulte au monde. C'est genre... C'était quoi déjà? Je me rappelle pas. C'était genre... tu peux bien talk shit parce que t'arrêtes pas de... Attends, c'était quoi déjà? Non, je me rappelle pas. Allez écouter l'épisode numéro 5, puis vous allez le savoir. Vous allez m'entendre de trash-talker Stéphane et ses moyens. Alors, bref, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.